s'explique pas, ça se vit. Il y a plusieurs écoles, il y en a, bon, c'est clairement le satanisme, ça parle souvent de chaos, de destruction, pas des choses souvent très positives, mais c'est le but de la musique. Non, c'est de la connerie tout ça, c'est juste un lieu où on se rassemble, où on vit en dehors du système, de la société telle qu'on nous l'impose, la mondialisation. En fait, ici, tous les métalleux, on se connaît, quoi. On est une famille. Il y a un côté aussi un peu groupe, pas forcément fermé, mais faire partie d'une espèce de famille. Voilà, c'est ça que j'aime beaucoup. J'y tiens énormément, oui. Et j'essaye d'inviter aussi pas mal de gens à connaître un peu ce truc-là. Les gens qui ont un peu peur, justement, en se disant « Ouais, c'est un truc de fou, c'est vraiment malsain », alors que pas du tout. Une fois qu'on invite des gens qui sont pas forcément dans le truc, on se rend compte que souvent, ils apprécient parce que voilà, le côté très bon enfant. Je trouve ça génial que des personnes qui ne se connaissent pas du tout se rassemblent au même endroit pour écouter la même musique au final. Donc c'est un partage en soi. Et je trouve ça génial tout simplement parce que tout le monde est sympa avec tout le monde. C'est vraiment comme une grande famille en fait. On s'identifie aux autres, on aime bien partager les mêmes goûts, partager la même musique. Être libre de ne pas être dans un moule, de pouvoir apprécier des choses peut-être plus subversives. Il n'y a pas 25 endroits où tu peux partager ça avec d'autres personnes. C'est sûr que quand tu vas dans ta famille, tu dis hey, « t'as écouté le dernier Azarat ?» Bah non, d'office j'ai pas écouté le dernier. Donc voilà, donc c'est sûr que quand tu viens ici, au moins t'es sûr de trouver des gens qui partagent la même passion que toi, exactement la même. Et il y a quand même moyen de débattre vu qu'il y a tellement de genres, de sous-genres et il y a de la musique pour tout le monde. Donc ouais, je pense aussi qu'on fait ça pour se retrouver un peu. Ouais. C'est un lien familial, on garde contact et c'est une entraide en permanence, même pour le covoiturage, pour d'autres choses. Et ça va au-delà généralement en fait, ça devient vraiment de véritables amitiés. Et voilà quoi, c'est vraiment, ça devient vraiment de la famille. Je suis pas trop amatrice de la grande famille du métal et tout, parce que si même on est une famille, je sais pas, chacun chez soi, on peut regarder dans nos familles, tout le monde s'entend pas, on a toujours l'oncle Danny qui picole et qu'on n'aime pas trop avoir à Noël. Ouais, c'est une communauté, mais comme toutes les communautés, elle n'est pas unie, elle est faite de diverses choses. Le métal, c'est comme n'importe quelle autre chose, c'est tellement divers et varié, il y a tellement de profils différents parmi la communauté métalleuse que c'est très compliqué de tracer des caractéristiques communes à tous les genres, même d'un point de vue stylistique. C'est extrêmement compliqué de trouver vraiment une unité parmi tous les styles de métal qu'il y a. Donc, moi, je ne parlerai pas en termes de communauté. Si, il y en a une, mais je sais pas, tu as quand même les clichés pour chaque groupe. Genre, les blackeux sont nazis, les folkeux, c'est des gros trous de balles avec des kilts qui boivent leur bière. Enfin, tu as quand même toutes sortes de clichés au sein de la communauté qui sont dits par certaines parties de la communauté vis-à-vis des autres, quoi. Du coup, c'est une communauté, mais pour moi, on n'est pas unis. C'est pas un monde de bisounours tout le temps, quoi. Il y a des gens qui s'aiment pas, il y a des types de gens, des types de publics qui ne vont pas se rencontrer aux mêmes événements. Évidemment que si tu vas au Hellfest, tu as de tout. Mais si tu vas dans un tout petit festival de black metal au fond des bois, tu n'auras pas tout le monde. Il n'y a pas une véritable unicité. Il y a des valeurs peut-être communes, mais comme dans toute communauté, il y a des sous-groupes en fait. Et c'est humain, je pense. À la base, j'ai commencé à écouter du métal fort jeune. Bon, j'étais plus dans les trucs de ma génération, le néo-métal et tout ce qui s'ensuit. Et puis ensuite, disons que j'ai toujours été dans le métal extrême. Mais de là à me plonger autant dans le black metal, c'est un moment dans ma vie où ça allait pas très bien. Et là, je me suis vraiment dévoué à fond, quoi. Et je le fais pas pour être dans le cliché du mec, ouais, moi je suis le meilleur, j'écoute des choses mieux que vous et tout. Non, c'est pas du tout dans ce but-là, c'est vraiment une volonté personnelle, quoi. C'est une musique de passionné. Et généralement, quand on en écoute, c'est pas à moitié, quoi. Toi. Maintenant, c'est pas parce que tu écoutes du métal extrême que tu n'écoutes pas d'autres styles. Moi, ça m'arrive d'écouter d'autres styles, mais c'est vraiment de la musique pour les passionnés, quoi. Si j'aime autant, surtout le black metal, c'est parce que quelque part, je suis assez déçu
de la société et du monde dans lequel on vit. Et le black metal, pour moi, c'est une sorte d'échappatoire. Et c'est quelque chose qui me permet de me défouler mentalement, peut-être plutôt que physiquement. Il faut vraiment être dans le milieu pour comprendre ça. Je dirais le stress de la vie de tous les jours, le travail, les études ou quoi. Le fait de sortir en festival, en concert, ça permet d'évacuer ce stress justement. Et quand on rentre chez soi, on est beaucoup plus paisible. C'est une façon à part entière de lâcher le stress, quoi. C'est peut-être des gens qui se prennent peut-être un peu moins la tête. Au fait, on se dit qu'on apprécie ce genre de truc qui est un peu violent, mais c'est quelque chose qui peut détendre, un peu comme quelqu'un qui va faire beaucoup de sport. Généralement, en fait, c'est des gros nounours. Hein. Oui, ils ont l'air effrayants et tout ce qu'on veut, mais non. Non, c'est qu'une apparence. Moi, honnêtement, j'ai fait plusieurs festivals, Grass Pop, Hellfest, tout ça. J'ai jamais vu une bagarre. Après, j'ai fait des 21 juillet, des fêtes nationales, des trucs comme ça. Là, j'ai vu des bagarres, ou même des balles des pompiers, un truc qui normalement est sain, correct. Ça ne veut rien dire, j'ai vu autant de bagarres en boîte de nuit que dans des concerts en fin de soirée, que dans des événements hip-hop. J'ai vu autant d'amour dans ces trois événements-là, il n'y a pas de différence. C'est égal, les bonnes personnes sont partout, il suffit de savoir les trouver. Ça donne une part de notre identité, je trouve que c'est important de toujours avoir cet élément qui nous fait qu'on est nous et on n'est pas quelqu'un d'autre. Je suis un être à part entière, je suis Delia, j'ai mes propres idées, etc. Donc j'aime être un individu en tant que tel, peut-être dans une communauté, mais avant tout moi. C'est cool si la musique me différencie un peu aussi du reste et m'individualise parce que ça fait partie de moi puisque c'est 90% de ma vie. Je fais des concerts tous les week-ends, parfois plusieurs fois par semaine, donc c'est vraiment quelque chose qui me caractérise, mais je dirais pas que c'est ça qui m'a individualisée par rapport à la masse, quoi. Je pense qu'on l'est déjà de nature. Voilà, je me retrouve vraiment naturellement comme ça. Donc c'est un besoin, c'est quelque chose de vital, quoi. À mon équilibre, à mon épanouissement, à tout ce qui peut m'entourer au quotidien. C'est un style de musique que j'apprécie beaucoup plus que les autres. J'ai jamais vraiment réussi à apprécier les autres styles de musique comparé au métal. Quelqu'un qui est rock'n'roll ou métalleux, et quelqu'un qui a envie d'être différent de la société, de ne pas répondre toujours aux mêmes stéréotypes, métro, boulot, dodo. Donc on cherche quelque chose qui nous fait sortir de l'ordinaire au lieu d'être calé devant sa télévision, autant aller voir un bon concert. C'est aussi une volonté d'être en dehors, pas la société, mais des gens, quoi, tu vois. Tu sais, je repense par exemple à une interview que j'avais vue du mec de Mutilation qui te disait, écoute, quand tu vois les gens en dehors, est-ce que sincèrement, est-ce que tu as envie d'être avec ces gens-là? Clairement, pour moi, là, tout est dit en gros, quoi, tu vois. J'ai été faire une expédition au Hellfest, par exemple, je me suis retrouvée avec des licornes. Donc dire qu'on est comme tout le monde, non, pas vraiment. Et en même temps, se dire qu'on est tous les mêmes non plus.
On peut se dire que c'est pas notre élément, mais une fois qu'on s'y intéresse un peu, c'est très accessible, je trouve. Le métal est de plus en plus sur le devant de la scène et le métal de plus en plus extrême. C'est ça qui est quand même fou. Tu peux voir quand même plein de vidéos même de filles qui reprennent du Lamb of God au chant dans des émissions de chant vraiment classiques. C'est super chouette. Mais je suis plus vraiment certain qu'on est considéré comme méchant. Plus je vieillis, plus je me retrouve dans ce métal brutal, dans ces sentiments, parce qu'il y a vraiment des sentiments, de la poésie, de la traduction en fait d'un mal-être de la société, et que je trouve beaucoup plus intelligent et beaucoup plus construit que certaines scènes dans d'autres styles de musique. Au plus j'ai avancé vers l'extrême et plus par rapport au black, c'est un truc qui vraiment me fait me découvrir moi-même, me fait m'épanouir en tant que personne. C'est vraiment de la musique où je trouve que les thématiques, etc., qui sont abordées sont des choses qui, moi, m'interpellent, me concernent, me passionnent, en fait. Et musicalement parlant, je trouve que c'est très transportant, très, très transcendant, même, en fait, j'irais jusque-là. Trop foi en l'humanité. Pour moi, l'être humain est un parasite et c'est des choses que je retrouve dans certains groupes où on va plutôt valoriser tout ce qui est plus négatif dans l'être humain. Mais aussi d'un autre côté, je trouve que le fait que ça ne soit pas accessible à tout le monde, c'est bien parce que je trouve qu'à l'heure actuelle, on a tendance à faire des choses qui sont pour tout le monde, justement, mais on ne cherche pas à faire pousser l'individualité chez les gens. Et pour moi, le métal extrême et surtout le black, c'est un genre qui te pousse à découvrir ton individualité. Il n'y a pas de compromis. Moi, c'est ça qui me plaît. C'est de la musique sans compromis. C'est des gens qui font quelque chose qui ont de l'importance pour eux. Et ce côté sans compromis, tu le retrouves dans le grind, dans le death, etc. Mais surtout sur des petites scènes underground où les gens ne font pas ça pour l'argent, ils font ça parce qu'ils aiment ça. Et moi, c'est ce que je recherche. Cette originalité-là, tu le sens quand un groupe fait vraiment ça avec ses tripes. La musique, c'est un cri du cœur, quoi. C'est un truc qui m'a sauvé pour plein de trucs. Et c'est un truc qui me passionne tellement que c'est hyper dur d'en parler, en fait.